Mes parents ont secrètement fait un double de la clé de mon appartement et y ont installé ma sœur pendant mon absence. Elle fait maintenant face à des poursuites pénales et ils sont les prochains. Salut tout le monde. L'histoire d'aujourd'hui va vous sidérer, mais très vite, si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps et votre soutien est ce qui l'a fait vivre. Plongeons dans le vif du sujet. Publié à l'origine sur R Relationship. Moi, 29H, j'ai besoin de vider mon sac car je suis encore tremblant de rage et j'ai besoin de savoir si j'ai bien agi. Je viens de rentrer de ce qui devait être un voyage d'affaires de 2 semaines à Seattle. Je suis rentré 3 jours plus tôt car le client a conclu les négociations plus vite que prévu. Ce que j'ai trouvé en entrant dans mon appartement à 23h hier soir me fait tout remettre en question concernant ma famille. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte. Je m'appelle James. Je travaille dans les acquisitions d'entreprises pour une société de technologie et je vis dans mon propre appartement dans le centre-ville de Chicago depuis 4 ans maintenant. C'est un bel appartement de 2 chambres pour lequel j'ai travaillé d'arrache-pied, à $2800 par mois, que je paie entièrement seul. Pas de colocataire, pas d'aide financière de personne. C'est important. Ma sœur cadette Sarah, 27F, a toujours été la préférée de la famille. Pendant que je cumulais 2 emplois pour payer mes études, elle obtenait son diplôme d'art entièrement financé par nos parents, Robert, 55H, et Patricia, 53F. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec $45 000 de prêts étudiants, elle a obtenu le sien sans dette. Quand je dormais sur le canapé d'un ami pour économiser pour une caution, elle vivait sans payer de loyer dans le sous-sol de nos parents pour se concentrer sur son article. Vous voyez le tableau. Il y a 6 mois, Sarah a décidé qu'elle voulait déménager à Chicago pour explorer la scène artistique. Nos parents ont immédiatement commencé à me mettre la pression pour que je la laisse rester avec moi, juste temporairement, jusqu'à ce qu'elle trouve son propre logement. J'ai dit, absolument pas, j'avais travaillé trop dur pour mon intimité et mon indépendance pour y renoncer. De plus, la version de « temporaire » de Sarah a tendance à s'étirer sur des années. Elle a vécu chez nos parents jusqu'à ses 26 ans. La pression ne s'est pas arrêtée. Chaque dîner de famille est devenu une séance de culpabilisation. La famille, c'est fait pour s'entraider, disait ma mère. Tu as cette chambre d'amis qui est vide, ajoutait mon père. Sarah est ta seule sœur, me rappelait-il comme si je l'avais oublié. J'ai tenu bon. Je leur ai dit que Sarah était une adulte qui devait trouver sa propre situation de logement, tout comme j'avais dû le faire. Avance rapide jusqu'à il y a 2 semaines. On m'a chargé de gérer une acquisition majeure à Seattle. Une opportunité énorme pour ma carrière. Je serais partie pendant 2 semaines, peut-être 3. Je l'ai mentionné à mes parents lors de notre dîner mensuel, principalement parce que ma mère panique toujours si elle ne peut pas me joindre pendant plus de quelques jours. Grosse erreur. Donc, hier soir, je suis épuisée par le vol, j'ai hâte de retrouver mon propre lit, ma propre douche, mon propre espace. Je déverrouille ma porte et immédiatement, quelque chose cloche. Il y a des chaussures que je ne reconnais pas dans l'entrée. Il y a un sac à main sur ma console. L'air sent différemment, comme un parfum que je ne possède pas. Ma première pensée a été que quelqu'un était entré par effraction. J'ai attrapé la batte de baseball que je garde dans le placard à manteau et j'ai commencé à me déplacer à pas de loup dans mon appartement. Le salon était réarrangé. Il y avait du matériel d'art partout sur ma table à manger. Des vêtements étranges drapés sur mon canapé. Puis j'ai entendu des ronflements provenant de la chambre d'amis. J'ai poussé la porte et elle était là. Sarah, dans mon appartement, dans le lit d'amis, entourée de cartons de ses affaires. Ses vêtements pendaient dans le placard, ses articles de toilette partout dans la salle de bain des invités. Elle avait emménagé. Complètement emménagé. Je suis restée là pendant probablement 30 secondes, essayant juste de comprendre ce que je voyais. Puis la rage m'a envahi. Je ne l'ai pas réveillée. Au lieu de ça, je suis retournée dans le couloir et j'ai appelé le 911. Je voudrais signaler une effraction, ai-je dit à l'opératrice. Il y a un intrus dans mon appartement. L'opératrice m'a demandé si j'étais en sécurité, si l'intrus était armé.
Je lui ai dit que j'étais en sécurité, que l'intrus semblait dormir, mais qu'il vivait clairement dans mon appartement sans ma connaissance ou mon consentement. Elle a envoyé des agents immédiatement. En attendant la police, j'ai tout documenté avec mon téléphone. Chaque carton, chaque vêtement, chaque signe que quelqu'un avait vécu dans mon espace sans ma permission. J'ai aussi vérifié les journaux de mon système de sécurité sur mon téléphone. Elle était là depuis 8 jours. 8 putains de jours à aller et venir comme si l'endroit lui appartenait. La police est arrivée en 15 minutes. Je les ai rencontrés dans le couloir et j'ai expliqué la situation, que j'étais en voyage d'affaires, que je vivais seule, que je n'avais donné à personne la permission d'entrer dans mon appartement, et que j'avais trouvé cette personne qui s'était installée pendant mon absence. « Savez-vous de qui il s'agit » a demandé un agent. « Je crois que c'est ma sœur » ai-je dit. « Mais elle n'a pas ma permission d'être ici. Elle n'a jamais eu de clé. C'est une effraction. » Ils avaient l'air surpris, mais je leur ai montré mon bail, seulement mon nom, ma carte d'identité correspondant à l'adresse, et les journaux de sécurité montrant que j'étais partie et qu'elle allait et venait. Ils ont convenu que, quelle que soit la relation familiale, il s'agissait au minimum d'une violation de domicile criminel. Ce qui s'est passé ensuite a été à la fois le moment le plus satisfaisant et le plus horrible de ma vie. Les agents sont entrés dans la chambre d'amis et ont réveillé Sarah. La confusion sur son visage s'est rapidement transformée en choc quand elle a vu les uniformes. « James » a-t-elle dit, me voyant derrière les agents. « Tu es rentré plus tôt. Je peux tout expliquer. »« Madame, nous avons besoin que vous vous habilliez et que vous veniez avec nous » l'interrompit l'agent principal. « Quoi ?»« James, dis-leur que tout va bien. Maman et papa ont dit. »« Maman et papa ne possèdent pas cet appartement » ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. « C'est moi, et tu es en violation de domicile. » Les agents lui ont demandé de prouver qu'elle avait la permission d'être dans l'appartement. Elle ne le pouvait pas, bien sûr. Elle n'arrêtait pas de dire que nos parents lui avaient donné une clé, qu'ils avaient dit que j'étais d'accord, que tout cela était un malentendu. « Comment avez-vous obtenu une clé » a demandé l'agent. « Mes parents me l'ont donnée » a-t-elle dit en commençant à pleurer. Ils ont dit que James était au courant. Mon sang s'est glacé. Je ne leur ai jamais donné de clé à te donner. La seule clé de rechange est dans mon coffre-fort au bureau. J'ai fait une pause, une horrible prise de conscience s'imposant. À moins que... Je suis allée au tiroir fourre-tout de ma cuisine où je garde une clé de rechange cachée sous des papiers. C'est pour les urgences et seuls mes parents le savaient. Elle n'y était plus. Ils ont pris ma clé de secours, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Mes parents ont volé ma clé de secours et la lui ont donnée. Les agents ont placé Sarah en garde à vue, là, dans mon appartement. Elle pleurait, me suppliant d'arrêter tout ça, disant que je gâchais sa vie pour un malentendu. Mais ce n'était pas un malentendu. C'était une violation. Une violation massive et délibérée de mon intimité, de ma confiance et de mes limites explicites. Après leur départ avec Sarah, j'ai appelé un serrurier 24H24 et j'ai fait changer toutes les serrures. Puis j'ai inspecté mon appartement comme un enquêteur de la police scientifique. Elle avait mangé ma nourriture, utilisé ma cafetière coûteuse, étalé son matériel d'art sur ma table à manger, y compris de la peinture qui avait coulé sur le bois, dormi dans mes draps, utilisé mes serviettes, mais tout. Elle était même allée dans mon bureau, des papiers avaient été déplacés, mon système de classement était perturbé. La rage ne cessait de monter. Ce n'était pas juste une question d'espace. C'était des années à être traitée comme si mes limites n'avaient pas d'importance, comme si mon travail acharné signifiait que je devais aux autres les fruits de celui-ci. Comme si dire non n'était que le point de départ d'une négociation que j'étais destinée à perdre. J'ai déjà reçu 17 appels manqués de mes parents et des dizaines de SMS allant de « Appelle-nous immédiatement » à « Comment oses-tu » en passant par « Sarah a fait une erreur mais appeler la police est impardonnable. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. Sarah a passé la nuit en prison. Elle est accusée de violation de domicile criminel et d'effraction. Mes parents menacent de ne plus jamais me parler si je ne retire pas les accusations. Ils disent que je détruis la famille pour un simple malentendu, que Sarah acceptait simplement ce qu'elle pensait être une offre généreuse de son frère. Que je suis vindicatif et cruel.
Mais voilà le truc. Je n'ai jamais fait cette offre. Ils ont volé ma clé. Ils ont menti à Sarah, même si je soupçonne qu'elle savait très bien que je n'étais pas d'accord. Ils ont violé mon domicile, mon intimité, mes limites explicitement énoncées. Et maintenant, ils veulent que je me laisse faire et que j'accepte ça parce que, c'est la famille. C'en est fini. Je porte plainte. J'ai déjà contacté un avocat pour envoyer des lettres de mise en demeure à mes parents. Je regarde pour installer des caméras de sécurité et des serrures supplémentaires. Je pourrais même déménager juste pour m'assurer qu'ils ne puissent plus jamais recommencer. Suis-je le salaud ici? Parce que honnêtement, j'ai l'impression de devenir fou. Comment est-il possible que je sois le méchant pour ne pas vouloir que quelqu'un emménage secrètement dans mon appartement pendant mon absence? Mise à jour 1, publiée 3 jours plus tard. Eh bien, la situation a explosé de manière aussi dramatique que vous pouviez vous y attendre. Merci à tous ceux qui ont commenté mon post original. Votre validation, le fait que je n'étais pas fou, a signifié plus que vous ne pouvez l'imaginer. D'abord, laissez-moi répondre à quelques questions des commentaires. Oui, je maintiens les poursuites. Non, je n'ai pas hésité une seule fois. Et oui, ma sœur savait absolument que je n'avais pas donné ma permission. J'en ai la preuve maintenant. Alors, voici ce qui s'est passé. Sarah a été libérée sous caution le lendemain matin de son arrestation. Mes parents, bien sûr, ont payé. Elle est immédiatement allée chez eux et ils élaborent une stratégie depuis. Je le sais parce que ma tante Jennifer, la sœur de ma mère, m'a appelé pour me prévenir. Apparemment, mes parents ont appelé tous les membres de notre famille, essayant de déformer l'histoire en disant que je fais une dépression nerveuse, que je suis cruelle, suggérant même que je me drogue parce qu'aucune personne saine d'esprit ne ferait arrêter sa propre sœur. Tante Jennifer n'a pas gobé ça. Elle a dit, James, ta mère m'a avoué qu'ils avaient pris ta clé pendant que tu dînais le mois dernier. Elle a dit que tu étais têtu à propos de Sarah et qu'il devait t'aider à faciliter les liens familiaux. Elle a littéralement admis avoir pris ma clé sans permission. J'ai demandé à Jennifer si elle serait prête à rédiger une déclaration sur cette conversation. Elle a accepté immédiatement. Mais la vraie bombe a été lâchée quand j'ai examiné plus attentivement mes enregistrements de sécurité. J'ai une sonnette ring que j'avais oubliée. Je l'ai installée il y a des années et honnêtement, je la vérifie rarement. Les images sont sauvegardées sur le cloud pendant 60 jours. J'ai tout regardé. Jour 1 de mon voyage, rien. Jour 2, rien. Jour 3, mes parents arrivent à 10 heures du matin. Mon père a une clé. Ils entrent avec plusieurs cartons. Jour 3, 14 heures. Mes parents reviennent avec Sarah et d'autres cartons. Ils rient tous. J'entends clairement ma mère dire, il s'en remettra une fois qu'il verra à quel point tu entretiens bien l'endroit. Jour 3, 16 heures. Mes parents partent. Sarah reste. Les images les montrent faisant plusieurs voyages. Ils ne lui ont pas seulement donné une clé, ils l'ont aidé à emménager. Ils ont passé une journée entière à faciliter cette invasion. Et l'audio montre clairement qu'ils savaient tous que je n'étais pas d'accord. J'ai sauvegardé toutes les images et les ai envoyées à mon avocat et au procureur. En parlant du procureur, ils ont aggravé les charges contre Sarah pour y inclure le vol, elle admet avoir mangé ma nourriture et utilisé mes affaires, et enquête maintenant sur mes parents pour complot en vue de commettre une effraction, complicité de violation de domicile criminel et vol d'une clé avec l'intention de commettre un crime. Mes parents ont appris les charges potentielles hier. Les appels et les SMS sont passés de la colère à un état complètement délirant. Mon père m'a laissé un message vocal disant que je suis mort pour lui si je ne règle pas ça immédiatement. Ma mère m'a envoyé un SMS disant que j'ai détruit l'avenir de Sarah pour une rivalité fraternelle mesquine et qu'elle ne me pardonnera jamais d'avoir choisi l'orgueil plutôt que la famille. Sarah elle-même m'a envoyé des SMS depuis divers numéros, je continue de la bloquer, avec des messages allant de menaces de suicide à des excuses, puis à d'autres menaces. Dans un SMS, elle a admis qu'elle savait que j'avais dit non, mais pensait que je m'en remettrais une fois que je verrais à quel point elle était responsable. Dans un autre, elle a dit que nos parents l'avaient convaincue que j'étais juste têtue et que j'apprécierais secrètement la surprise de sa présence à mon retour. Leur sentiment que tout leur est dû est stupéfiant.
Il pensait vraiment que je rentrerais à la maison, que je la trouverais vivant dans mon appartement, et que j'accepterais simplement. Que je hausserais les épaules en disant, eh bien, tu es là maintenant. Autant rester. Mon avocat a envoyé des lettres de mise en demeure à tous les trois. S'il me contacte à nouveau, sauf par voie légale, ce sera du harcèlement et cela sera ajouté aux charges. Oh, et voici un détail amusant. Sarah avait apparemment dit à ses amis qu'elle emménageait dans l'appartement de luxe de son frère et avait posté des stories Instagram depuis chez moi, l'appelant ça « nouvelle maison à Chicago ». Plusieurs personnes m'ont contacté pour me demander si je savais qu'elle vivait avec moi, car elle avait raconté à tout le monde l'histoire de son frère généreux qui soutenait enfin son article. Le délire est total. Je loge dans un hôtel en ce moment parce que je ne supporte pas d'être dans mon appartement en sachant qu'ils y étaient tous, touchant mes affaires, riant de m'avoir trompé. Le serrurier est revenu et a installé des serrures intelligentes qui alertent mon téléphone dès que quelqu'un touche la poignée de la porte. Je fais faire un grand nettoyage demain et je cherche à rompre mon bail plus tôt. Certains membres de la famille me soutiennent. D'autres pensent que je suis allé trop loin. Je m'en fiche maintenant. Ils m'ont volé, m'ont menti, ont envahi mon domicile et s'attendaient à ce que j'accepte tout ça parce que nous partageons le même ADN. Eh bien, l'ADN ne vous donne pas le droit de commettre des crimes contre quelqu'un. Je ferai une autre mise à jour après les dates d'audience. Celle de Sarah est le mois prochain, et si le procureur poursuit mes parents, la leur aura probablement lieu peu de temps après. À ceux qui demandent si je me sens coupable, non. Je me sens en colère, violée et déçue, mais pas coupable. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils peuvent vivre avec les conséquences. Mise à jour 2, publiée 6 semaines plus tard. Cela fait 6 semaines que tout est arrivé, et je pensais fournir une mise à jour puisque beaucoup d'entre vous l'ont demandé. D'abord, les aspects juridiques. Sarah a plaidé coupable de violation de domicile criminel en échange de l'abandon des charges d'effraction. Elle a écopé de 6 mois de probation, 100 heures de travaux d'intérêt général, et doit me payer $2 400 en dédommagement pour la nourriture, les charges et les objets qu'elle a utilisés ou endommagés. Elle a maintenant un casier judiciaire. Bonne chance pour trouver un bail avec ça, Sarah. Le procureur a décidé de poursuivre mes parents. Ils font face à des accusations de complot en vue de commettre une violation de domicile criminel et de complicité de violation de domicile criminel. Leur avocat essaie de faire rejeter les charges, arguant qu'il croyait de bonne foi que je finirais par consentir. Les images d'eux riant du fait que je m'en remettrais détruisent à peu près cette défense. Leur procès est prévu pour le mois prochain. La famille a complètement implosé. Mes parents ont rallié certains membres de la famille à leur cause, principalement ceux qui profitent de leur générosité. Mais un nombre surprenant a pris mon parti, surtout après que tante Jennifer a partagé toute l'histoire de ce que ma mère lui a dit. Il s'avère que je ne suis pas le seul à avoir vu mes limites piétinées par mes parents au fil des ans. Ma grand-mère, la mère de mon père, m'a appelé la semaine dernière. Elle a dit qu'elle avait honte de son fils et qu'elle l'avait déshérité. Je ne l'ai pas élevé pour qu'il soit un voleur et un menteur, a-t-elle dit. Ça m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Sarah part en vrille. Elle a perdu son emploi à la galerie d'art, il s'avère qu'avoir un casier judiciaire n'est pas idéal pour l'emploi, et elle est retournée vivre chez nos parents. Elle a publié un long message dramatique sur Facebook sur la façon dont j'ai ruiné sa vie pour un malentendu et comment la famille devrait se pardonner. Les commentaires ont été brutaux. Il s'avère que les gens n'ont pas beaucoup de sympathie pour quelqu'un qui emménage secrètement dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Elle a également tenté de me poursuivre au civil pour détresse émotionnelle et diffamation. Son avocat l'a laissé tomber après avoir vu les preuves. Il s'avère que la vérité est une défense absolue contre la diffamation et qu'elle ne peut pas invoquer la détresse émotionnelle alors qu'elle a commis le crime. Quant à mon appartement, j'ai fini par rompre mon bail. Le propriétaire a été compréhensif après que je lui ai expliqué la situation et montré le rapport de police. J'ai trouvé un nouvel endroit dans un immeuble de haute sécurité avec plusieurs points de contrôle, un portier, une clé magnétique pour l'ascenseur, et la porte de mon appartement a à la fois une serrure intelligente et un pen dormant traditionnel. C'est peut-être excessif, mais je dors mieux. Je suis aussi en thérapie pour gérer la colère et le sentiment de trahison.
Ma thérapeute dit que ce que ma famille a fait n'était pas seulement à propos de l'appartement. C'était le reflet d'une vie entière où mes limites ont été ignorées et mon succès considéré comme une ressource familiale. Elle a raison. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça. Juste la plus extrême. Mon travail m'a incroyablement soutenu. Mon patron m'a en fait donné une augmentation après que l'affaire de Seattle a été conclue avec succès et a mentionné que ma capacité à gérer cette négociation tout en faisant face à des défis personnels montrait un vrai caractère. Au moins quelque chose de bon est sorti de ce gâchis. Les lettres de mise en demeure ont pour la plupart fonctionné. Je n'ai pas eu de nouvelles directes de mes parents ou de Sarah, bien qu'ils essaient toujours de me faire passer des messages par d'autres parents. Les messages sont passés de la colère au marchandage, puis à la dépression. Aux dernières nouvelles, ils disent aux gens que je traverse une crise de santé mentale et qu'ils prient pour que je reprenne mes esprits. J'ai reçu un message intéressant par l'intermédiaire de tante Jennifer. Apparemment, Sarah avait prévu d'utiliser l'adresse de mon appartement pour postuler à des emplois, prétendant y vivre depuis plus longtemps pour paraître plus stable sur ses candidatures. Elle avait également prévu d'organiser une exposition d'art dans mon appartement sans me le dire. Elle avait déjà invité des gens et pris des acomptes pour des œuvres. Ces personnes réclament maintenant leur argent, et elles risquent également des poursuites pour fraude. Leur toupet ne connaît vraiment aucune limite. Mise à jour finale, publiée 3 mois après l'incident. Ce sera ma dernière mise à jour sur cette situation. 3 mois se sont écoulés depuis que je suis rentrée chez moi pour trouver ma sœur squattant mon appartement, et il est temps de clore ce chapitre. Les conclusions juridiques, mes parents ont été reconnus coupables de toutes les accusations. Ils ont chacun reçu 1 an de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général, et ont été condamnés à me verser $5 000 de dommages et intérêts pour les serrures, le nettoyage, la rupture du bail et les frais d'hôtel. Le juge a qualifié leur comportement de « violation flagrante de la confiance » et de « complot criminel qui a montré un mépris total pour les droits et la propriété de leur fils ». Ils avaient l'air choqués par le verdict. Je pense qu'ils croyaient sincèrement jusqu'à ce moment qu'ils n'avaient rien fait de mal. Sarah a eu du mal avec les conditions de sa probation. Elle a manqué à 2 reprises ses heures de travaux d'intérêt général et a failli voir sa probation révoquée. Elle a également été refusée pour chaque appartement auquel elle a postulé en raison de son casier judiciaire. Aux dernières nouvelles de tante Jennifer, elle vit toujours chez nos parents et passe ses journées à faire de l'art qui consiste essentiellement en des peintures de moi représentées en divers méchants. Quelle maturité! La dynamique familiale a changé de façon permanente. Je n'ai plus aucun contact avec mes parents et Sarah. Je les ai bloqués partout et n'ai aucune intention de leur parler à nouveau. Les membres de la famille sont divisés en 2 camps, mais j'ai fait la paix avec la perte de ceux qui pensent que j'aurais dû laisser tomber. S'ils pensent qu'entrer par effraction chez quelqu'un est pardonnable à cause de l'ADN partagé, ce ne sont pas des gens que je veux dans ma vie. Étonnamment, je me suis rapprochée de parents que je connaissais à peine auparavant. Des cousins qui m'ont contacté pour me soutenir, des tantes et des oncles qui ont partagé leurs propres histoires sur le non-respect des limites de mes parents. Ma grand-mère, qui est devenue ma plus fervente défenseur. Je me construis une famille de cœur, des gens qui me respectent vraiment. Mon nouvel appartement est parfait. Il se trouve dans un bâtiment historique reconverti avec une sécurité incroyable, et je me suis liée d'amitié avec mes voisins. Le portier connaît ma commande de café et me demande toujours comment s'est passée ma journée. Je m'y sens chez moi d'une manière que mon ancien appartement n'a jamais pu m'offrir après la violation. Le travail a été incroyable. L'affaire de Seattle a conduit à une promotion et à une augmentation significative. Je dirige maintenant ma propre équipe et je voyage à l'international pour des négociations. Mon patron a mentionné que ma capacité à maintenir une excellence professionnelle malgré l'adversité personnelle a été remarquée par la haute direction. Un mal pour un bien, je suppose. La thérapie a changé ma vie. J'ai réalisé à quel point j'avais normalisé leur comportement au fil des ans, combien de signaux d'alarme j'avais ignorés, combien de limites je les avais laissés franchir avant cela. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre que couper les ponts n'est pas cruel, c'est de l'autopréservation. Le dernier drame a eu lieu il y a 2 semaines. Mes parents ont essayé d'utiliser ma grand-mère comme messagère, lui demandant de me convaincre de les rencontrer pour « tourner la page ».
Elle leur a dit que la seule chose nécessaire pour tourner la page était qu'ils acceptent la responsabilité de leurs actes et respectent ma décision de couper le contact. Elle m'a ensuite appelé et m'a dit, ils ne comprennent toujours pas, mon chéri. Ils pensent être les victimes dans cette histoire. Elle a 84 ans et voit les choses plus clairement qu'eux. On m'a demandé si je regrettais d'avoir appelé la police, si j'aurais aimé gérer les choses différemment. La réponse est non. Ils ont commis des crimes contre moi. Ils ont fait face à des conséquences appropriées. Le fait que nous soyons de la même famille ne change rien. Au contraire, ça aggrave les choses. Ils étaient censés être les personnes en qui je pouvais avoir le plus confiance au monde. Pour tous ceux qui lisent ceci et qui ont affaire à des membres de leur famille qui ne respectent pas les limites, vous n'êtes pas fous. Vous ne réagissez pas de manière excessive. Vous avez le droit à votre propre espace, votre propre vie, vos propres limites. Famille ne signifie pas propriété. Amour ne signifie pas que tout vous est dû. Et parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de vous en aller. Je me construis une belle vie ici. J'ai du succès. J'établis des limites saines. Et je suis entourée de gens qui me respectent vraiment. Mes parents et Sarah ont fait leur choix. Ils ont choisi de trahir ma confiance, de me voler et de me mentir. Ils ont choisi de commettre des crimes plutôt que de respecter mon « non ». Maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences de ces choix. Je ne leur souhaite pas de mal, mais je ne leur souhaite pas non plus de bien. Je ne ressens plus rien pour eux. Et honnêtement, cela ressemble à la liberté. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu à travers cette épreuve. Vos commentaires, messages et validations m'ont permis de garder la raison quand toute ma famille essayait de me manipuler pour me faire croire que j'étais le méchant. Vous m'avez aidé à rester ferme quand tout le monde autour de moi essayait de me faire plier. C'est James, je vous laisse. Je vais vivre ma vie maintenant. Celle pour laquelle j'ai travaillé, celle que j'ai méritée, celle qui est vraiment la mienne.